joli, tous les détails, les cheveux, et, enfin le chapeau est superbe. Elle est articulée, la tête est en biscuit et le corps est en... En biscuit? Oui. Ça s'appelle comme ça, c'est la matière. C'est pas du biscuit, on peut pas la manger. Non, on peut pas la manger. J'ai toujours été fasciné par les poupées, c'est-à-dire que quand j'étais petit, j'avais un ours. Mon premier cadeau, ça a été un ours. Un ours un petit peu comme ça, là-haut, qui est un petit peu jaune. Bon, que j'appelais Nana. Et je voulais l'habiller. Et comme j'avais pas de poupée, parce qu'en fin de compte, je l'ai habillé, je l'ai même, on va dire, presque travesti, puisque un ours, au départ, c'est du sexe plutôt masculin, on va dire. Donc, je lui ai, peu à peu, je l'ai transformé en dame ours, quoi. C'est-à-dire que je lui ai mis les premiers seins coniques que j'ai faits, c'était avant Madonna, c'était pour mon ours. Mais je faisais ça à défaut d'avoir une poupée. C'est-à-dire qu'en vérité, je rêvais d'avoir une poupée. Mais mes parents trouvaient que c'était pas très bien pour un garçon, quoi. Alors, à la limite, ils m'ont laissé... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop rendus compte de ce que je faisais avec mon ours. Ils auraient préféré que je joue avec un train ou des voitures. Mais mon rêve, c'était d'avoir des belles poupées. Mais c'est justement ces costumes, ces vêtements de poupée. Grâce à tout ça, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce métier. C'est certain que c'est venu après très naturellement. Comme quoi l'enfance est carrément essentielle. Et c'est là que tout commence et tout ce qu'on va devenir et ce qu'on est par la suite. Encore une fois, un univers, un rêve d'enfant qui est cohérent avec un métier. Après, c'est drôle. Hein. Ah, génial. Ça, moi, c'est-à-dire que vraiment un peu comme ça, comme si vous étiez en train de le ranger. Vous pouvez la tourner. Pour pas que le regard il parte ici et qu'on ne voit pas. Faut pas que vous échappe. Si on est là, on est impeccable. En fait, c'est l'axe de la porte. En gros, c'est l'axe de la porte. Après la période, disons, de carrément couper dans les napperons, de faire des vêtements et d'habiller mon ours avec, après cette période-là, j'ai eu la période dessin, où je dessinais, où je commençais à dessiner des vêtements, à dessiner des collections. J'ai envoyé des croquis et qu'aussitôt, bon voilà, j'étais engagé par Pierre Cardin. Le jour de mes 18 ans, pas de souci. Là, c'est pas mal. Quand Jean-Paul vous présentez la poupée, c'est vachement joli. Puis ça peut être après... Là, la position, tu vois, les jambes et tout, c'est vachement structuré, c'est très beau. Allez, on y va. Je vais vous demander de dégager le cadre, s'il vous plaît. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Ne bougez plus. Ah, très belle. C'est pas choisi pour rien, celui-là, parce que c'est un petit peu, si vous voulez, ce que j'affectionne particulièrement, c'est toujours, il y a des petits marins dans mes collections. Et puis je porte aussi pas du tout celui-là, mais celui-là, peut-être, je sais pas, bientôt je vais le porter. Vous voyez, comme genre de petite tunique, il est pas mal, hein, c'est le petit matelot à la française, quoi. C'est très, très, très mignon.